Mes bien chers frères, aujourd'hui vous est né un Sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Mes chers amis, la naissance de notre Seigneur Jésus est un grand mystère. Un mystère que nul homme ne pouvait comprendre, ne pouvait imaginer, sans que Dieu lui en révèle la profondeur. C'est la naissance d'un Dieu fait homme. Il est né le divin enfant, il est né l'enfant Dieu. Cette naissance s'est réalisée il y a 2000 ans, dans la nuit de Noël, en l'absence de personne, quasiment personne. Il n'y avait même plus de place pour l'accueillir dans la ville de Bethléem. Plus une salle, simplement l'humble étable au fond de la campagne et quelques bergers disséminés dans les pâturages. Il n'y avait que l'humble mangeoire pour accueillir le roi de l'univers. Une mangeoire dans la maison du pain, telle est la signification étymologique du nom de Bethléem. Dieu s'est fait homme pour se donner en nourriture. Il vient et personne n'attend. Pourtant, sa venue est annoncée depuis des siècles. Le cœur de ce peuple avait été préparé depuis 1800 ans environ. Et Dieu est venu sans que personne n'attende. Il est venu dans l'humilité de l'enfant, afin que par l'humilité, il puisse gagner les cœurs. Dieu s'est fait homme, la deuxième personne de la Sainte Trinité qui partage l'éternité avec son Père et l'Esprit Saint, s'est fait homme pour que l'homme puisse participer à la divinité, à la vie divine. Dieu s'est fait homme pour que l'homme puisse devenir Dieu avec la grâce. Et le moyen que Jésus a utilisé, que Dieu a utilisé, c'est le moyen même qu'il utilise pour venir dans nos cœurs, par l'humilité. Il s'abaisse jusque dans l'humanité d'un petit enfant, pour nous revêtir de sa divinité. Et devant la crèche, il n'y a que Marie et Joseph, prosternés, adorant le Dieu fait homme. Voilà que l'ange du Seigneur avertit les pauvres bergers de venir contempler le roi de l'univers. Il brille d'une étincelante blancheur dans les cœurs, car c'est lui qui vient purifier ce qui a été noirci par les ténèbres du péché. Il naît au cœur de la nuit pour que la lumière puisse gagner sur les ténèbres, que la lumière de l'amour de Dieu puisse saisir les cœurs. Mes chers amis, le mystère de l'incarnation est un mystère insaisissable pour le cœur des hommes. Dieu a l'apparence d'un homme, il est homme, il a un corps et une âme humaine. Il va grandir, mais en même temps il est Dieu. Il va réaliser le mystère du salut parce qu'il est Dieu et homme à la fois. Il vient chercher l'homme dans les méandres de ses péchés pour le revêtir de la grâce de sa divinité.
Mes chers amis, ce n'est plus l'homme qui va vers Dieu, c'est Dieu qui vient à l'homme en épousant l'humanité. Cette humanité, il va la mettre sur la croix. Il va être crucifié pour se donner en nourriture. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. Le mystère de l'incarnation est en vue du mystère de la rédemption, du mystère du rachat, de l'amour qui vient pardonner nos manques d'amour. Désormais, Dieu habite le cœur de l'homme. Et 2000 ans après cette naissance qui s'est passée incognito, eh bien, est fêtée à l'échelle de la terre. Nous la célébrons parce qu'elle a un impact considérable, puisque la naissance du Fils de Dieu concerne tout homme, quel qu'il soit. Personne n'est étranger à ce mystère-là, parce que tout dépend du Fils de Dieu fait homme. La Vierge Marie a dit oui 9 mois plus tôt à l'annonce de l'ange Gabriel pour que ce mystère se réalise, mais parce que aussi Dieu vient demander à l'homme d'ouvrir son cœur. Ce soir, il a un désir de venir habiter notre cœur. Il nous dit à chacun d'entre nous, au fin fond de notre conscience, la mangeoire de la crèche de Bethléem, c'est ton cœur. Je veux y demeurer, je veux l'habiter de ma présence, de ma miséricorde, car c'est là que j'accomplis le grand miracle du grand changement. Le changement d'un cœur qui se détourne, qui s'est détourné de Dieu, pour un cœur qui se tourne vers Dieu, grâce à la miséricorde que le Seigneur nous donne. Et il vient de manière humble, sans contraindre les consciences. Au contraire, il nous appelle au fond de notre cœur. Laissons resplendir la lumière de Dieu et laissons entendre dans nos oreilles du cœur l'appel de Dieu. Aujourd'hui, vous est né un Sauveur, c'est le Christ le Seigneur. La Vierge Marie est là pour nous accompagner. Elle est au pied de la mangeoire, comme elle fut au pied de la croix. Elle est là au moment crucial, parce qu'elle joue toujours ce rôle absolument nécessaire. Par son oui, nous pouvons à notre tour dire oui à l'amour de Dieu. Alors demandons-lui, dans le resplendissement de son cœur immaculé, de la lumière et de la grâce de Dieu, que nous puissions à notre tour dire oui, que notre oui, pourrait-on dire, soit accompagné du sien, afin que notre cœur s'ouvre davantage à la grâce de Dieu. Que cette nuit de Noël soit pour nous le resplendissement de la miséricorde du Seigneur qui vient nous chercher pour nous donner ce dont notre cœur réclame, son amour infini, l'amour infini de Dieu qui n'a jamais cessé de nous aimer. Amen.